je sais pas où mettre mes mains. Donc aujourd'hui, tu vas nous présenter des pièces de boucherie. Hein. Oui, de bœuf. Donc, sur le bio, là, vous avez donc une cuisse de bœuf. C'est une partie que tu vends beaucoup. Hein. Oui, c'est la partie où on va faire les roast beef, les beefsteaks, enfin la partie la plus importante dans un bœuf. Où on tire le plus de morceaux à valeur, plus cher, on va dire. Très bien. Donc tu nous présentes ces pièces de bœuf. Bah, elle est ici sur le bio. Alors. Donc cette pièce, je l'ai préalablement désossée, donc j'ai déjà enlevé 2 os qui sont ici sur le plateau. Hein, donc il y a l'os du rump steak là ici, voilà. Donc ensuite, on a la tranche ici qui est dessus, donc on soulève la tranche. Voilà. Et là donc on a l'os, le fémur, donc il a l'os central de la cuisse, comme chez l'humain. Hein. Donc à taille. Voilà, donc un fémur de bœuf, de génisse. Donc voilà. voilà. C'est la partie de la cuisse, là c'est la hanche, hein, le rump steak c'est la hanche de la bête. Hein. Donc le rump steak il est ici. Donc il correspond à la hanche chez nous. la hanche. Ensuite, vers moi, c'est... Ici vous avez la tranche grasse. Donc, il y en a de très bons morceaux, on fait des tournes d'eau, des roast beef. Voilà. Donc c'est celui-ci que nous allons travailler pour faire un roast beef. Donc pour réaliser le roast beef dans la tente de tranche, on va d'abord séparer la tente de tranche du reste de la cuisse. Hein. Donc voilà, vous avez les petits nerfs ici tout du long, là, comme ça, tout simplement. Ça se découpe. Voilà. Ça se découpe tendrement. Tendrement. Nous avons la tranche grasse, donc, qui se divise en 3 morceaux. Donc le mouvant, le plat de tranche grasse, c'est le rond qui est en dessous. Le rond de tranche grasse, c'est un morceau où on va faire des tournes d'eau, par exemple. Ouais. Donc ici nous avons donc, la partie longue et ronde, ici c'est le rond de gîte. Là c'est la semelle. Donc, la semelle, c'est un morceau où on peut faire du beefsteak sur des viandes, sur des bêtes bien tendres comme celle-là. Et ici, il y a un petit morceau, pas très joli, mais qui nous fait quand même de bons beefsteaks ou de la viande à fondu, des choses comme ça. Voilà. Et le troisième morceau, donc le rump steak. Donc en rôtir ou en beefsteak. Voilà. Tac. Je vais les ramasser. C'est pas trop le sens alors. Donc, là, nous sommes en train de travailler le roast beef. Ouais, enfin non, la préparation du morceau, afin de pouvoir avoir le morceau pour faire du roast beef. Donc, je vais enlever le morceau, qui nous servira plus en beefsteak par la suite. Alors après, c'est une partie technique. Hein. et la viande, elle a plusieurs couleurs. Ouais, c'est dû à l'oxygène. Mais c'est vrai qu'il y a des muscles qui sont plus foncés que d'autres. Ouais, ici la partie longue, ici le merlan, ici la partie de ronde, la poire. Là, ça ressemble à une poire en fait. Et là,
le dessus de tranche, donc qui est une partie un petit peu plus filandreuse. Donc, tout ça, ça se mange en beefsteak. Beefsteak, fondu, brochette. Une morceau très tendre. Donc toute cette partie-là compose le tendre de tranche. Voilà, donc c'est la partie où on fait le maximum, principalement du roast beef. Des brochettes, enfin du beefsteak, mais souvent c'est le roast beef, c'est le morceau le plus facile à confectionner en roast beef. Donc je vais être obligé de l'éplucher un petit peu. Bon, éplucher, c'est enlever toute la partie, tous les aponevroses, les nerfs, tout ça qui traîne. Bon, ça, il y en a partout, hein, sur toute la bête. Normalement, on prend un couteau à éplucher. Normalement, quand on est un bon boucher. Chaque couteau aussi, chaque couteau a un geste précieux. Moi, j'enlève déjà la première partie que je vais garder pour faire des brochettes ou de la fondue. Vous voyez, vous prenez la tranche comme ça, vous coupez parallèlement. Que la fin du morceau et le début soit parallèle, voilà, juste près. Et vous coupez. Franchement. Hop. Voilà. Donc alors, pour faire un roast beef, vous prenez une taille raisonnable pour faire des belles tranches quand même. Hop, et vous tranchez. La coupe. Vous avez un beau temps de tranche. Une belle couleur. Une belle blonde. J'enlève les petits bouts de gras, les petits nerfs, tout. On essaie de la réunir sur les côtés pour pas... Voilà, le roast beef bardé. Donc ça s'appelle brider le roast beef, donc pour essayer de donner une forme. Alors, le but après c'est de lui donner une forme uniforme, on va dire, donc pour pas qu'il y ait un côté plus gros que l'autre. Donc on va commencer par le côté le plus large. Bon, après la ficelle, chacun ficelle un petit peu à sa façon. Moi je mets des ficelles sur le côté des fois, parfois je le mets au milieu. Ça dépend, suivant. Donc on va mettre déjà des ficelles un peu plus espacées pour donner une forme. Il faut serrer, mais pas trop non plus, parce que si vous serrez trop, tout le sang va partir dans le plat. Donc le sang, il faut quand même le garder, parce que c'est le goût quand même du roast beef aussi. Voilà. On peut le mettre sur un plat si tu veux, couper en deux si tu veux. Celui-ci, ce sera environ pour 4 personnes. Donc avec une 20 bonnes minutes de cuisson. Voilà. Il restera bien saignant. Allez, on le met en vitrine. Allez, on le met en vitrine. Je sais pas, moi,